Aujourd'hui, on va parler de la pièce qui impacte le plus le comportement de votre voiture de RC Drift. On va parler des amortisseurs. Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler d'un concours carrosserie. Donc comme j'avais fait déjà une fois, je vais faire un concours carrosserie. En lot, il y aura un t-shirt Grip Zero comme celui-ci, en taille XL ou XXL. Si vous êtes plus petit, ça fera toujours un pyjama ou pour aller travailler. Et sinon, 4 jantes comme celle-ci, des DS Racing Drift Element. Donc voilà pour les deux lots, il y a toutes les modalités en description, je vous ai mis un lien. Allez dessus si vous voulez participer. Donc maintenant on va parler des amortisseurs. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a des amortisseurs sur nos châssis de RC Drift? C'est que si on n'avait pas d'amortisseur, on aurait un châssis complètement rigide et au moindre impact, on a les roues qui se soulèveraient et on aura un comportement catastrophique. Donc pour pas avoir ce problème, on va mettre un ressort sur les trains. Le problème d'un ressort, c'est que quand ça se comprime, ça se décomprime et ainsi de suite. Donc par exemple, si vous mettez une force en haut, il va y avoir un retour et ça va faire comme ça pendant longtemps, ça va osciller et ça on veut pas. Donc ce qu'on fait, c'est que on a un piston avec de l'huile qui vont bouger et ça va nous servir d'amortisseur. Donc ça se trouve sous cette forme. Et là, il y a une force qui s'exerce quand je monte et quand je descends. Bien sûr, mettre de l'huile dans un corps comme ça, c'est pas si simple. Donc c'est pour ça qu'il y a des joints. Et ce qui fait qu'on va retrouver des amortisseurs de bonne qualité et d'autres de moins bonne qualité. Mais du coup, quels sont les critères d'un amortisseur de qualité ou d'un autre? Le premier point, ça va être que l'amortisseur ne fuit pas, qu'il soit bien étanche. Ça va faire que quand vous le remplissez, il va rester rempli de la même manière et il réagira pareil dans le temps. Et puis voilà, il faut surtout que ce soit fluide, qu'on n'ait pas par exemple une contrainte plus forte en haut qu'en bas pour que notre amortisseur travaille de la même façon suivant la compression. Donc il y a plusieurs parties sur notre amortisseur. D'abord, il y a la tête. En dessous, on a la membrane avec donc le piston et la tige. Il y a le corps de l'amortisseur. Ensuite, il y a le joint et le guide. Donc, on vise tout ça avec un espèce d'écrou. Et ensuite, donc, on est pris directement sur les biellettes. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut régler? La première chose, c'est l'huile. Donc, on peut mettre de l'huile plus ou moins visqueuse. Donc, de l'huile plus visqueuse va faire que notre amortisseur va travailler plus lentement. Notre ressort aura vraiment pas beaucoup de rebond parce que du coup il y aura une grosse contrainte. Et à l'inverse, si on met de l'huile trop fluide, notre ressort risque d'avoir du rebond et on aura un comportement moins fluide. Pour l'huile, il y en a deux types. Il y a de l'huile silicone. Donc l'huile silicone, l'avantage c'est qu'avec la chaleur, elle va pas beaucoup changer. Elle va garder la même viscosité suivant la chaleur. Par contre, elle attaque un peu les joints. Les joints ont tendance à gonfler. Donc soit vous les changez souvent. Vous pouvez aussi mettre de la graisse verte, on verra dans le montage plus tard. Et sinon, il y a de l'huile minérale qui est de plus en plus utilisée parce qu'elle attaque pas les joints. Par contre, elle est un peu moins constante avec la chaleur. Après, ça va pas chercher loin. Ensuite, pour le réglage, on a les pistons, donc ça va un peu avec l'huile. Les pistons sont troués, plus les trous sont grands, plus il y a d'huile qui passe et plus c'est fluide. Pour les pistons, il y a deux critères à prendre en compte, donc la taille des trous et le nombre de trous. Donc souvent, on ajoute la surface de chaque trou et ça nous permet de savoir à peu près ce qui passe pour les comparer. Par contre, à surface égale, un amortisseur avec plus de trous sera un peu plus dur à haute vitesse. On peut ensuite régler le rebond. Donc le rebond, c'est quand je comprime, voilà, l'amortisseur revient. Donc ça se règle quand on le ferme, vous verrez aussi dans le montage. Donc là, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. C'est un petit réglage, ça va faire que il sera plus dur à comprimer qu'à décomprimer. Là pareil, ça va pas chercher loin, c'est vraiment du détail. J'ai l'habitude de le régler environ à 6 mm, ça va pas trop mal. Sinon vous pouvez le faire tout en haut, donc là ça travaillera pareil en montant qu'en descendant. Par contre, évitez de fermer tous vos amortisseurs avec la tige tirée à fond, parce que souvent ils seront pas égaux entre eux et c'est pas tip top. On peut aussi régler la membrane, donc suivant la matière, ce sera plus ou moins dur. Donc pareil, la membrane elle bouge un peu en fait dans l'amortisseur. Et on peut aussi mettre des mousses au-dessus de la membrane. Ça c'est un sujet que j'ai pas trop testé encore, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Et ensuite on peut mettre des ressorts plus ou moins durs, sachant qu'il existe des ressorts standards, donc linéaires, c'est-à-dire que quand vous allez le comprimer, il va garder sa dureté, ou des ressorts progressifs, plus vous allez le comprimer, plus il va devenir dur. Et ensuite la dernière chose, si on peut appeler ça des réglages,
c'est la matière et la conception de chaque pièce dans l'amortisseur. Là par exemple j'ai des tiges en titane, donc qui vont plus durer dans le temps et qui rendent l'amortisseur vraiment fluide. Le joint aussi ça change, je vous conseille de mettre des joints bleus, donc ils se font mieux attaquer par le silicone, donc il faut les changer plus souvent. Par contre ça coûte pas très cher, ça doit être dans 2-3 € les 8, donc c'est vraiment pas grand chose et votre amortisseur sera bien meilleur. Pour les pistons c'est pareil, ceux qui sont livrés par exemple avec les big bore, ils sont en plastique noir tout simple, c'est pas optimal, ils sont pas super précis, ils sont assez durs. Les blancs coulissent bien mieux, sont bien plus précis, rentrent nickel, je vous les conseille vraiment. Donc voilà, après il y aura plein de pièces de conception différentes qui auront une petite influence, mais ça plus ça plus ça plus ça fait qu'il y a quand même une bonne différence entre chaque amortisseur. Maintenant on va passer au montage de l'amortisseur, pour ça je vais passer en voix off. Pour commencer, je vais monter le piston sur la tige, donc pour ça il y a des petits clips. Si vous n'êtes pas trop habitué, ça peut être un peu compliqué à faire, ça a vite fait de glisser, donc soyez patient et ça va le faire. Ensuite on va passer au joint, donc comme je disais, il faut mettre de la graisse verte pour le protéger du silicone. Donc pour ça je le roule dans le petit plastique. Ensuite je mets le joint dans le corps avec le guide. Et puis je viens visser tout ça pour le maintenir en place. Donc maintenant on va assembler les deux. Hop, on met le piston dans le corps. Et on vient visser le support de galette. Donc faut surtout pas abîmer la tige. Donc au début je visse à la main. Et là ensuite je vais mettre un chiffon avant de mettre la pince pour pas rayer la tige avec la pince. Donc ensuite je viens mesurer avec un pied à coulisse, ça va me permettre d'avoir tous les amortisseurs égaux. Donc là aussi faites attention, c'est les petits détails qui font la différence. Maintenant je vais remplir mon amortisseur, donc je vais le faire en 2 fois. Donc au début je mets de l'huile aux 3/4 à peu près. Pour chasser les bulles, je vais monter et descendre le piston assez doucement pour pas faire gicler partout. Pareil, quand il est rempli aux 3/4, montez pas le piston tout en haut, sinon vous allez rajouter des bulles au lieu d'en enlever. Vous pouvez aussi tapoter sur l'amortisseur pour chasser les bulles. Ensuite, une fois que vous avez enlevé les bulles, vous pouvez remplir jusqu'au bord et répéter l'opération. Et le plus important pour chasser les bulles, laissez reposer votre amortisseur 5 minutes. Vous pouvez aussi utiliser une pompe à vide, ça va accélérer le processus. Maintenant que toutes les bulles sont parties, on va pouvoir fermer l'amortisseur. Là on le voit pas très bien sur l'image parce que c'est pas cadré, mais je ferme la tige à la hauteur du rebond que je veux. Donc là 6 mm, 6 mm c'est quelque chose d'assez moyen. Si vous savez pas quoi mettre, mettez 6, c'est cool. Ensuite on vient mettre la membrane. Pour ça, je commence d'un côté et j'appuie jusqu'à l'autre côté. Et pour finir de chasser l'air, j'appuie avec le tournevis sur la membrane, histoire de bien tout partir et être sûr que c'est bien sous vide dans l'amortisseur. On peut ensuite venir visser la tête. Donc pour ça, pareil, je commence tranquillement, mais ensuite, vous voyez la position de mes mains, ça me permet de garder la tête en place et de visser tranquillement. Et donc ensuite vous pouvez mettre les dernières pièces manquantes pour mettre le ressort et vous avez fini le montage de l'amortisseur. Bon, au final l'amortisseur violet que je viens de monter est pas si bon. On peut voir que par rapport à celui-là, donc là comme l'autre j'ai mis de la 50 ou de la 100, je sais plus, et on voit que c'est bien plus fluide et ça force beaucoup moins. Donc voilà, c'est quand je parlais de qualité. Donc là pour l'amortisseur violet, je pense pas que ça vienne de l'amortisseur en lui-même, à mon avis c'est juste le joint qui s'est dilaté avec le temps, donc je vais le changer. Au final donc les bons amortisseurs que j'ai à vous conseiller, donc il y a les overdose, que ce soit les simples qui sont en fait des TRF tout retravaillés avec les joints etc qui sont déjà de très bonne qualité, et aussi les high grade, donc là qui sont vraiment haut de gamme, c'est le top du top, mais il y a plein de petits joints, ceux-là faut faire bien attention par contre. Ensuite, chez Yokomo, il y a les BD5, BD7, qui, ceux-là, ouais, sortis de boîte, ils sont directement bons.
Il y a aussi les big bores, donc ceux-là qui sont très bons, je les adore. Par contre, sortie de boîte, c'est vrai qu'ils sont pas top. Faut changer pas mal de trucs, notamment surtout le joint. Donc passer sur un joint bleu et le piston. C'est la base pour que ces amortisseurs arrivent bien. Et aussi, il y a les MST TR56 et TR60. Donc entre TR56 et TR60, c'est le meilleur compromis pour le drift. Ceux-là, sortis de boîte aussi, ils sont déjà très bien si vous les remplissez comme il faut. Voilà, c'était la petite vidéo sur les amortisseurs. Donc là, j'ai traité les bases. Je suis pas rentré en détail sur les réglages parce que c'est pas simple à comprendre, encore moins à expliquer. J'espère que pour certains d'entre vous, vous aurez compris les 3 concepts. Je me permets de vous rappeler le petit concours carreau. Il y a le lien dans la description. Sinon, merci d'être resté jusque là. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Salut!